Alors on se retrouve aujourd'hui à nouveau chez Moto-Occasion pour un essai. Bah non, pas celle-là, je l'ai déjà essayé, je l'ai adoré, mais je ne vais pas l'essayer deux fois. On se retrouve aujourd'hui pour ceci, une Ducati Diavel Carbone de 2018. Alors, je vous donnerai quelques infos techniques tout à l'heure, hein, en roulant. Je vais aller mettre un peu de benzine dedans. J'ai rien oublié, si, mes gants. On va commencer à parler un tout petit peu de technique. Vous savez que c'est pas mon habitude. Donc un 1200 cm3, bicylindre en L, 90 et 162 chevaux. Allez, c'est parti. Pour l'allumer, on lève et on appuie. Ah oui, un petit coup vers le bas. Voilà, on va dedans. Donc là, on va partir en mode touring. On va faire gaffe, ça. À la première impression, c'est vraiment bizarre. On n'est pas tellement sur l'avant. Alors, à l'arrêt, les deux pieds touchent bien à plat. Par contre, j'ai pas de rapport engagé. Ah si, ah oui, le rapport engagé là. D'accord. Alors là, je suis en mode urbain. Je suis en mode touring. Ah, c'est déjà très... Ça va déjà vachement fort, je trouve. Hein. Comme on sait que moi, le mode sport, généralement, c'est pas celui que je préfère. Voilà, et on appuie un long moment pour l'éteindre. D'accord. On béquille. Hop. Le goulot est tout petit. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Alors mes premières impressions pour en revenir, la moto même en touring elle est relativement brutale. On sent qu'il y a du coffre. Sinon c'est le gabarit. Alors là, la moto paraît pas grosse comme ça, mais elle paraît super rare au niveau du réservoir. C'est une moto qui fait 234 kg, tout plein fait. Donc le frein avant, il a l'air d'être vraiment mordant. C'est vrai que le rapport engagé, il faut un peu baisser la tête pour le voir. Oh, la prise de virage, ça va. Malgré un gros pneu à l'arrière qui est en 240. Alors sur quelle catégorie on est là? Parce qu'on est sur un roadster, un custom, on est sur ce qu'on appelle un power cruiser. Alors, ce qui est assez drôle parce que power, bon, on sait tous ce que ça veut dire, hein, c'est puissant. Et cruiser, bah, c'est plutôt balade, donc c'est un peu des balades puissants. Alors j'ai pas parlé des rétros, on voit très bien. Les rétros, on voit très bien dedans. Accélération en mode touring, ça marche. Parce que là en mode touring on a les 162 chevaux. Hein. On a uniquement que 100 chevaux lorsqu'on est en mode urbain. Bon.
aujourd'hui. Retour de son à lâcher de la poignée, c'est vraiment... ça va bien longtemps. Alors, on va restaurer tranquille aujourd'hui. Ouais. Ah putain, il y a encore la tondeuse, mais à chaque fois que je viens, il y a le mec qui tombe. Vraiment pas de bol. Il doit m'attendre. Alors le point mort est facile à trouver. Tac, tac. La béquille se déploie bien. Voilà. Eh ben, je vais passer au réflexe avec la tondeuse. Alors, comme je le disais si bien tout à l'heure, j'ai vraiment du bol. À chaque fois que je viens, c'est mon pote avec sa tondeuse. Tant pis. Alors, aujourd'hui, donc on est sur l'essai d'une Ducati Diavel 1200. Donc c'est la Ducati Diavel carbone. Alors pourquoi carbone? Bah, tout simplement parce que Ducati a sorti cette moto en 2018 avec des éléments carbone. Vrai ou faux, j'en sais rien du tout par contre. Donc c'est un 1200 cm3. Qui développe donc 134, qu'est-ce que je dis moi, qui développe 162 chevaux. On a à l'avant donc un 120 70 par 17 avec deux disques de frein Brembo, donc un bicylindre à 90 degrés, un superbe échappement. Magnifique, une superbe jambe taillée. Je sais pas si c'est taillé dans la masse, mais elle est magnifique. Et on a à l'arrière un pneu 240 45 par 17. Donc cette version là, vous voyez, elle est équipée d'un 6 bar. Ce qui est certainement utile parce que vu les accélérations, et la selle m'a l'air, elle est ferme, mais elle a l'air assez confortable. Ce que je peux vous montrer. Tac, un petit coup, petite animation. Donc on a là, ici, donc l'indicateur des kilomètres, je vais y arriver, la température du moteur, l'heure, le compte-tours. Donc c'est pas un écran TFT comme on fait maintenant, hein, c'est à cristaux liquides, mais c'est assez lisible. On a un petit peu plus bas un écran un peu dans l'image de ce qu'avaient les VMAX, où on a donc la jauge à essence, le kilométrage, on a les modes, on a les modes qui sont affichés. Donc là on est bien sur le mode sport avec 162 chevaux et on est en contrôle de traction numéro 2. On nous met un indicateur comme quoi la béquille est mise en place et on a une conso là de 7,7 litres. Quand je l'ai pris, j'avais une conso de 8,2 litres. Là 7,7 litres, moi je conduis tranquillement. Et donc le rapport engagé. Si on appuie, alors que je vous dise pas de bêtises, ouais, on fait défiler
ici avec le Komodo qui est ici en bas, on va faire défiler l'écran de droite. Donc là c'est la moyenne, température de l'air et le nombre de kilomètres au 100. Et je suppose qu'au dessus ça va se passer ici. Là on a le totaliseur, le trip 1, trip 2, totaliseur. Pour changer les modes, alors changer les modes c'est assez facile. On va appuyer longtemps sur cette touche là. Vous allez voir, voilà, on passe en riding mode. Je rappuie sur la même touche une fois. On va passer en touring ou en urban. Donc je vais rester en sport, donc on se remet sur sport. On laisse appuyer longtemps. Et voilà, on est en sport. Alors, il faut savoir que... Je vais l'éteindre. Lorsqu'on est en roulage, le mode se passe uniquement si on arrête d'accélérer, quoi, qu'on enlève la poignée de gaz, sinon il ne le prend pas. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai essayé, quand on était en route, il m'a mis un petit message comme quoi il fallait que je relâche la poignée de gaz pour pouvoir accepter le changement de mode. Donc que dire d'autre? Elle a une superbe face avant. Elle a vraiment une gueule bestiale et elle est vraiment ramassée. C'est vraiment une belle moto. J'aime beaucoup ce modèle aussi. Elle a un beau design. Le son. Alors, je vais pas faire comme l'autre fois. Je vais essayer de pas parler pendant que je mettrai le son. Hop, un petit coup comme ça pour mettre. On relève. Tac, et on met en route. Tac. Donc voilà, je vais pas faire plus de présentation technique, on va aller rouler. S'il y a un petit détail qui est génial, que j'aime beaucoup, c'est les repose-pieds passagers qui s'intègrent complètement dans la carrosserie. Alors après pour le passager, je sais pas au niveau hauteur des pieds ce que ça peut donner, mais en tous les cas ça c'est génial, c'est vraiment joli, c'est vraiment bien intégré. Voilà, et ben on va aller rouler. Alors c'est juste la position des pieds qui est à se faire, parce que c'est une position qui est très roadster. Mais assez roadster sportif, hein. On est quand même assez replié. Ça permet de bien enserrer le réservoir. Alors le poids elle est vraiment pas lourde, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et on la sent vraiment pas. Je vais essayer de faire un 0 à 100, alors bon c'est pas ce que je préfère et puis c'est pas si facile que ça. Allez, attention, c'est parti, 3, 2, 1. Alors je sais pas si c'était efficace, mais je peux vous dire que ça a voix de méchant, hein. C'est assez surprenant, hein. De toute façon je crois que c'est la plus puissante que j'ai essayé. Ah oui, oui, non mais c'est... Ah, il y a une boîte 6 dessus. La 6e, il faut peut-être la passer là-haut dans les étoiles, je crois. Alors le son du 1200, il est vraiment super sympa. C'est bestial, c'est rauque, c'est... La
boîte de vitesse est vraiment très agréable, très facile. Je l'ai trouvé dur au début, c'est sûrement qu'elle était encore froide. Parce que là c'est vraiment du beurre, hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, la position de conduite elle est un petit peu roadster, mais j'ai pas l'impression d'avoir d'être en fait sur l'avant. Je suis assez droit. Et je disais qu'il n'y avait pas de protection. Et assez bizarrement, ben, comme certaines rosters sans protection, ben, j'ai absolument pas de turbulence. On est à 90. Ben, j'ai un peu de vent, mais j'ai pas de turbulence, quoi. Voilà. Si on met un coup de gaz. Pas trop où est la zone rouge, mais parce que là je sens des vibrations, je suis peut-être même pas au bon régime. Je vais passer en 4. Alors je ressens un peu de chaleur du côté gauche. Ouais, je sais pas, il fait tellement chaud aussi aujourd'hui. On a pu voir tout à l'heure sur l'indicateur, on est à 34 degrés là. Il fait très chaud aujourd'hui. Mais il n'y a rien de désagréable. Alors 2000, 2500, 3000 tours. Ouais, 3000 tours, c'est plutôt son régime où elle est, disons, à l'aise. Si je descends, je reprends, vous voyez, ça broute un petit peu. Donc oui, c'est plutôt 3000. Hein. On va rester sur un mode touring. Donc toujours avec les 162 chevaux. Hein. Mais pour attaquer de la petite route, ce sera largement suffisant. C'est-à-dire qu'on aura une réponse un peu plus douce sur l'accélérateur, tout en conservant les 162 chevaux de la bête. Alors c'est vrai qu'on sent quand même le Gomard à l'arrière. Hein. Elle reste maniable, mais quelque part c'est bizarre, on sent vraiment ce groupe nous à l'arrière. Ouais, il faut un peu le forcer, quoi. Mais le son est vraiment... il y a vraiment un bon son, quoi. Et on sent tout de suite la puissance. Ça demande qu'à monter dans les tours. Même en étant soft sur l'accélérateur, on sent quand même on sent que le moteur il a envie d'aller loin, quoi. Et le retour de gaz qui est très sourd, très loud, j'adore. Alors elle paraît assez impressionnante comme ça à déplacer, ouais. C'est pas que c'est une moto d'expert, hein. Mais c'est quand même pas à mettre entre toutes les mains à mon avis, parce que disons qu'il faut rester, comment on dit, j'arrive pas à retrouver le mot. Alors souvent je compare les motos en me disant oh, ça a un caractère sportif, alors j'ai jamais essayé de sportive. Là c'est la moto la plus sportive que j'ai. Ouais, ça freine. Oh, le frein arrière il est pas... Je m'attendais à un peu plus d'attaque. Par contre le frein avant lui il est mordant. On va faire un test du frein arrière. Ouais,
Ouais, il ralentit bien, mais... Ah, le son, j'adore ça. Ah, ça vous catapulte. Alors cette petite route que j'adore prendre, qui est très très bosselée, c'est là, comme je le disais, qu'on se rend compte un peu de ce qui est confortable ou pas. Alors c'est pas inconfortable parce que la selle amortit vachement. Je trouve qu'elle est assez épaisse. Et du coup, comme elle a un caractère assez rigide, bah, du coup c'est un petit peu raide. Alors attention, raide ça veut pas dire désagréable. Pour moi, c'est une moto qui demande un petit apprentissage. Avec le gros gommard, ça demande un petit apprentissage pour pouvoir bien la manier et puis savoir prendre la confiance. Donc là, je suis à 2500 tours à peu près en troisième, sur un filet de gaz à 44 km/h. Bon, ça vibre pas. Disons que si je lui redemandais un bon coup de gaz... Mais là sur un filet de gaz ça va. Alors la petite impression que j'ai sur ce petit parcours, c'est le train avant, je le sens un petit peu léger. Mais ça c'est vraiment un avis personnel parce que je connais pas spécialement assez bien la machine. Ouais, l'inscrire en virage c'est quand même assez physique. Voilà, je me suis remis en sport. Pour avoir plus de réponse à la poignée. Alors pour avoir essayé plusieurs motos où il y a un mode road et un mode sport, je trouvais toujours que le mode sport était très très brutal par rapport au mode road. Là je trouve qu'en fait il est bien comme il faut. Ça offre de bonnes sensations, on sent bien qu'on est passé en mode sport. Je suis certain que c'est une moto qui demande à jouer. Parce que plus on la conduit, plus on se rend compte qu'elle est agile et qu'elle est facile. Je ne peux pas dire facile parce que on a quand même 234 kg. Mais il faut rester humble, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il faut savoir rester humble. Quand on ne la connaît pas, quoi. Alors pourquoi je prends la route express aujourd'hui? C'est surtout pour voir la protection. Pas le temps de toucher la poignée, on est à 130 pour essayer de se caler à 110 en 6e. Alors oui, il y a un petit peu de turbulence quand même, oui. Alors on les sent quand même un petit peu à 110, mais c'est pas si terrible que ça. Je pensais franchement qu'il y aurait beaucoup plus de turbulence que ça. Le coup de pied au cul quand on prend, si on prend la poignée de gaz. Heureusement que la selle elle est faite comme elle est faite parce que quand on se retrouverait sur la selle passager on n'aurait pas le temps d'y voir. Alors par contre dès qu'on tape au-dessus de 130 oui il y en a des turbulences. Alors, mon avis sur cette Ducati, c'est une moto performante avec ses 162 chevaux. On est sûr de ne pas s'ennuyer. Le poids est contenu, on ne le sent vraiment pas. Le mode road et le mode sport sont bien marqués par une réponse à la poignée de gaz. Et ce dernier est vraiment bien dosé. Pas hyper brutal, mais qui retransmet bien toute la puissance du moteur.
L'ergonomie est bien pensée, je me suis bien senti à son guidon. À la conduite, on sent que c'est une machine qu'on doit mener dans les tours pour profiter de tout son potentiel. Comme tout bicylindre, il n'aime pas les bas régimes. Question agilité, il faut un peu la violenter pour l'inscrire en virage. Et ça, c'est dû à son gros pneu arrière de 240. Mais une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, ce n'est pas une contrainte. Le réservoir de 17 litres permettra une assez bonne autonomie pour peu qu'on ne soit pas trop violent avec la poignée de gaz. Sur cet essai, j'ai terminé à 6,5 litres au 100 et je pense que j'aurais pu faire mieux. Une bonne moto donc, pour ceux qui veulent une moto pas trop lourde et avec de très bonnes performances et avec un look démoniaque. Elle ne passera pas inaperçue. Alors je ne l'ai pas violenté, hein, mais petit à petit la conso finalement descend. Hein. Je suis à 6,6 litres. Ah bah vraiment une bonne découverte. Ouais, je dis ça à chaque fois. Mais non, j'ai bien aimé. Ah bah une nouvelle fois, donc on va ramener la moto à Motoccasion. Et je voudrais encore une fois remercier Alphonse pour le prêt de cette machine. Parce qu'il me fait découvrir vraiment des trucs sympas. Et une moto comme ça au premier abord, elle paraît assez, je sais pas, exclusive, excessive. Et puis finalement c'est une bonne machine. Comme je disais tout à l'heure, il faut un peu d'humilité au départ pour connaître la machine. Parce qu'on a vraiment 162 chevaux qui vous poussent au cul. Et la selle, j'y reviens encore une fois, hein, je vous dis, elle est assez épaisse. La suspension est assez ferme. Mais bon, je suis pas parti non plus, je suis parti par là 1 heure. Je ressens pas de mal aux fesses, quoi, je veux dire. Hein. Pas mal aux fesses, pas mal aux genoux, pas mal aux jambes, parce que les jambes sont un peu plus repliées que sur la mienne. Rien de désagréable, pas de vibration dans les poignets aussi. Pour un bicylindre. Je veux dire, la position n'est pas du tout contraignante, quoi. Faut maîtriser ce gros pneu à l'arrière, cette appréhension des virages, il faut un peu la violenter, mais alors qu'est-ce que ça dit en manœuvre? Je ne l'ai pas manœuvré encore. Ah, attends, on va me positionner comme il faut. Allez. Non, bah ça se manœuvre bien. Alors justement, la position des pieds, la selle, je crois, est à 770 mm. Donc moi j'ai les pieds à plat complètement, bon, même un peu écartés parce que bon, on est juste vers les cale-pieds. Mais il n'y a aucun problème, moi je fais 1m75. Hein. J'ai aucun souci pour poser les deux pieds. Et puis il n'y a pas de... il nous emmène nulle part, quoi, je veux dire, au niveau du poids. Donc 6,5 litres, ouais, je suis descendu. Je suppose presque que j'aurais pu descendre quasiment en dessous sur une grande balade. À mon avis, il y a eu... Oh putain! Oh. Oh, je sais pas si vous le voyez. Putain, je me suis pris une libellule. La pauvre. Ducati 1200 Gavel carbone. Un son d'enfer. Une conduite nickel. Entre sport et custom, je ne saurais pas comment dire. C'est un peu plus... peut-être un peu plus pointu que la Kawa que j'avais essayé, que j'ai adoré, parce que le 4 cylindres, c'est un 4 cylindres, quoi. Mais franchement, belle moto. Donc disponible chez Motoccasion. N'hésitez pas à venir faire un tour. C'est vraiment une très très belle machine. Allez sur le site.
hein, pour voir, parce que j'ai pas le prix en tête, mais belle machine. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes venu jusque là, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à tous et à très bientôt pour un autre essai dès que possible ou pour des balades. Merci.